Il est réveillé le lendemain matin par des coups de pied dans le thorax. Il se lève en sursaut et se trouve nez à nez avec un gigantesque garde qui lui crie « Il est interdit de dormir sur le pont. Je t'arrête pour vagabondage. » Et il s'est retrouvé dans les prisons du Caire. Elles sont terribles, ces prisons. Alors lui, affolé, il s'est mis à hurler sans cesse, jour et nuit. « Je veux un jugement! 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 » Tellement qu'il a obtenu. Dans la salle du tribunal, le juge lit son dossier et finalement lui demande « Je vois que tu as une famille et un métier au loin. Pourquoi es-tu venu ici? Pour te retrouver vagabond, dis-moi. » Et le pêcheur, plein de dignité, a pensé qu'il n'avait rien à perdre à dire la vérité. « Juge, j'ai cru à un rêve. Tous les jours, quand je dormais, un rêve me disait « Va au Caire, sur le pont, la fortune t'y attend. » J'y ai cru, juge, et je suis venu. Voilà tout. « Pauvre type !» s'est exclamé le juge. « Mais vraiment, quel naïf tu fais! Mais enfin, sois un peu raisonnable. On dit songe, mensonge. Les songes sont des fantaisies. On fait tous des rêves. Et alors? Sois un peu moderne, enfin. Tout cela, c'est de la superstition. Tiens, moi par exemple, quand un avocat parle trop longtemps ici au tribunal, je m'endors. Eh bien, je fais toujours le même rêve. Je rêve d'une maison carrée, avec une cour carrée, et au milieu de cette cour carrée, il y a un figuier avec une racine qui peut servir d'oreiller. Eh bien, je rêve que si je creuse sous cette racine exactement, je trouverai un trésor. Et tu crois que je suis assez fou pour aller courir dans le monde, chercher cette maison et son arbre? Pauvre type! Ah! Pauvre type! Tu es trop naïf, tiens! Tu me fais pitié! Tiens! Allez, paye seulement 10 dinars d'amende. Pauvre type! Le pêcheur est allé serrer le juge dans ses bras et lui a dit « Merci, juge, merci !» Et le juge n'a pas très bien compris pourquoi il était tant remercié pour une amende de 10 dinars. Le pêcheur est rentré chez lui. L'histoire dit qu'il était tellement impatient de rentrer que le désert a comme roulé sous ses pieds. Enfin, il est arrivé devant sa maison carrée. Il est entré dans sa cour carrée, il a regardé son figuier, il a souri avec tendresse. Et enfin, il est allé chercher une pelle et une pioche, et il a creusé, 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 et il a trouvé un trésor énorme, plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. Plus grand que tout ce qu'il pouvait rêver.
À la suite de cette histoire, quelquefois, les sages d'Orient disent qu'il faut parfois aller bien loin pour connaître le trésor qui est en soi.